Salut à vous les lions, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne première partie de mars, que tout va pour le mieux pour vous. Et nous, on se retrouve pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2020, ça passe juste trop vite. Donc du coup, comment va s'organiser ce tirage? Je vais venir dans un premier temps tirer une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc c'est une carte conseil sur les petites choses qu'on peut améliorer, qu'on peut changer, qu'on peut travailler justement pour attirer des choses positives à nous. Je vais ensuite réaliser un tirage général en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Je m'excuse pour la luminosité qui va sans doute très certainement baisser, réaugmenter parce que on a du soleil, enfin, j'ai envie de vous dire, ici en Bretagne, mais il y a des nuages. Donc voilà, la luminosité va sans doute beaucoup de fois changer au cours de la vidéo, donc je m'en excuse. Donc oui, avec l'oracle des miroirs, je vais réaliser un tirage général en 9 cartes. Donc qui dit général veut dire que bien sûr ça peut parler de tous les domaines. Ça va parler à un plus grand nombre d'entre vous, mais il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, que vous ne vous retrouviez pas dans le tirage. Donc à ce moment-là, écoutez, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours aller voir le tirage de votre signe lunaire, de votre ascendant pour trouver votre bonheur. Et puis sinon, ce sera dans un prochain tirage tout simplement. Et je terminerai la vidéo par 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors, nous allons découvrir ensemble votre carte conseil pour attirer le meilleur dans votre vie. Pour les lions, une petite carte s'il vous plaît. Hop, nous allons prendre celle-ci. Je pose le reste du paquet. Alors du coup pour vous les lions, il y en a 2. Elles étaient collées, donc écoutez, on va les prendre. Donc la première, je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous propose des plaisirs certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. Là tout simplement, on vous demande peut-être d'aller vers des choses peut-être un petit peu plus simples, peut-être un petit peu moins matériel, mais quelque chose d'un peu plus spirituel, mais du coup qui aura beaucoup plus de portée sur vous, sur la durée, dans le temps, et qui vous permettra de projeter quelque chose d'encore plus beau dans votre vie, dans votre être ici. Et quelque part c'est aussi pouvoir en retrouvant les plaisirs simples de la vie, c'est aussi se retrouver, se reconnecter à soi, se reconnecter aux autres d'une manière un peu plus naturelle. Voilà. Pour ce premier petit message, des fois c'est bien aussi de se retirer un petit peu des codes de la société pour retrouver de la simplicité, du naturel. Deuxième message, grandir c'est aller vers l'inconnu. Les habitudes nous enferment dans un confort rassurant, mais aussi sclérosant, pardon. Si nous désirons grandir, avancer, évoluer, il nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Donc là, on vous incite concrètement à sortir de votre zone de confort, ici les lions, et aller vers des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, que vous ne connaissez pas forcément. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, peut-être de prendre en maturité, en sagesse, peut-être de modifier certains comportements, certaines idées, certains idéaux, certaines manières de voir les choses, peut-être changer d'angle de vue. Enfin voilà, en tout cas, c'est comme on le dit ici, c'est grandir, tout simplement. Et c'est apporter de nouvelles expériences à votre vie. C'est de très beaux messages ici, mes petits lions. Et donc du coup, nous allons découvrir sans plus tarder la carte centrale de votre tirage. La culpabilité ici. Bon, alors la carte de la culpabilité, elle symbolise bien sûr le fait de se sentir coupable de quelque chose, ou du moins de se reconnaître comme étant coupable de quelque chose. Donc quand je dis se reconnaître coupable de quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas forcément justifié, ce n'est pas forcément la réalité. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont une sensibilité qui font qu'ils ont tendance à vraiment rejeter
toute la faute sur eux tout le temps, alors que ce n'est pas forcément le cas. On voit que certains et certaines là peuvent être dans un état d'angoisse ou un petit peu de dépression, hein, de déprime. On voit que la personne vit une situation qu'elle a du mal à gérer et que le regard des autres lui est difficile. Ce qui fait aussi que peut-être certains et certaines du coup gardent en eux toutes ces choses, tous ces sentiments négatifs pour ne pas éveiller un petit peu le regard des autres, le jugement des autres, et se renferment quelque part dans sa culpabilité de ressentir ses émotions. Donc c'est quand même une carte à prendre au sérieux hein, dans un tirage. Hein. Bon, on verra avec la suite autour, hein, les cartes qu'il y aura autour, mais là on voit que certains et certaines là on sont vraiment dans des énergies de tristesse. Hein. Dans un sens psychologique, c'est une carte qui évoque de l'angoisse, hein, de la déprime, hein, qui se sent souvent coupable de tous les maux M-A-U-X, hein, et dont la communication lui est difficile, comme je vous disais tout à l'heure. Avoir cette tendance à tout garder pour soi et ne pas réussir à en parler. Oula, attendez, j'ai bougé le trépied, excusez-moi. Ne pas réussir à en parler autour de soi. Alors, soit effectivement par peur du jugement ou par peur de gêner aussi. Hein, peut-être être honteux d'une situation et se dire... Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et moi, j'ai plutôt l'impression que vous intériorisez et que du coup, vous donnez une autre image à l'extérieur et que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que vous ressentez réellement et de ce que vous vivez, en fait. Donc voilà, avec cette carte de la culpabilité. Donc là, on est sur un tirage général, donc ça peut être sur tous les domaines, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau amical, familial, voilà. Vous pouvez vraiment l'associer à tous les domaines. Alors, on va découvrir le reste du... Ah, bah regardez, on a la joie. On a la joie. On a la maison. La parole. Bon, vous voyez, la parole est difficile, on a peur du jugement des autres. L'argent, l'enfermement, vous voyez, tout à l'heure je venais vous parler d'un enfermement, s'enfermer, se culpabiliser, ne pas réussir à extérioriser, le boomerang, le voyage et la fécondité. Alors, c'est un tirage assez complexe. Il y a plusieurs messages qui me viennent. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Parce que là, ça fuse un peu dans tous les sens. Là, j'ai l'impression que pour certains et certaines, cette joie, vous voyez avec la carte de la joie et de la maison... cette manière un petit peu, alors ça va peut-être paraître un petit peu brutal ce que je vais dire et surtout ne vous sentez pas vexé par ce que je vais dire, ce n'est pas du tout un jugement justement de ma part, mais j'ai l'impression là que certains et certaines veulent montrer aux yeux des autres, aux yeux de ces personnes là qui pourraient parler, aux yeux de cette petite assemblée, des gens qui les entourent, un foyer parfait, une vie heureuse, épanouie, peut-être un couple idéal, un job idéal, enfin vous voyez, un petit peu montrer que dans sa vie tout va bien. Alors pas du tout par snobisme ou vous savez, pas du tout dans le sens je me la raconte, mais juste dans le sens faire bonne figure, vous voyez, ne pas laisser paraître aux autres que quelque chose cloche quelque part en vous, dans une situation, etc. Donc moi j'ai vraiment l'impression là qu'il y a certains et certaines, et ne vous méprenez pas, ce n'est pas du tout un jugement de ma part, mais qu'il y en a certains et certaines là qui essayent de se voiler un petit peu la face en voilant la face aux autres. C'est pas jouer un rôle parce que vous êtes absolument conscient de ce qui se passe dans votre vie, mais vous n'avez pas envie que ça se sache, vous n'avez pas envie de le montrer aux autres, vous voulez garder la face. C'est peut-être aussi votre manière à vous de vous protéger d'une situation. En tout cas, on voit que vous voulez montrer une certaine abondance, une certaine joie de vivre, une certaine réussite de votre foyer, de votre union, peut-être de votre foyer intérieur, de votre travail. Malheureusement,
vous voyez cette carte de l'enfermement à côté vient un petit peu me confirmer que là, vous vous sentez en fait tout l'inverse derrière. Et de toute façon, les lions, vous êtes des personnes fières dans le sens où vous n'avez pas envie d'étaler vos problèmes aux yeux de tous. Pas pour... pas d'une manière négative, plus dans le sens... j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes problèmes. J'ai pas non plus envie qu'on me pose des questions. Je n'ai pas envie justement de pouvoir provoquer ces discussions, de pouvoir provoquer cette parole. Mais pourtant, on sent ici qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a une situation dans laquelle là, vous vous sentez enfermé. Il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir. Hein. Avec cette carte de l'enfermement, c'est vraiment une carte d'emprisonnement. On se sent pieds et mains liés, on se sent enchaîné, on se sent enfermé. Vous voyez d'ailleurs avec cette carte, les barreaux ici, hein, on voit vraiment là que la personne est recroquevillée sur elle-même comme si elle était... comme si elle se disait je vais jamais m'en sortir quoi. Ce qui vous plonge vraiment dans des émotions là... de déprime quelque part, de profonde tristesse. C'est un peu comme si vous vous remettiez en question, comme si vous remettiez tout en question, mais dans l'ombre. Dans l'ombre, on ne le montre pas, on ne le communique pas, on ne suscite pas les interrogations, on ne suscite pas les discussions autour de ça. Mais là, finalement, ce qu'on est en train de vous conseiller avec ces 3 cartes du bas, c'est peut-être de changer de point de vue par rapport à ça. De changer de point de vue, de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre de la hauteur sur votre manière de voir les choses, sur votre manière d'agir, de voir les choses dans un ensemble global et pouvoir partir sur un nouveau départ ici. Avec cette carte de la fécondité, c'est vraiment partir sur un nouveau départ. J'ai l'impression là que pour certains et certaines, on vous dit ok, on comprend que vous n'avez pas envie d'en parler, on comprend que vous préférez montrer une facette positive de vous, mais quelque part vous avez le droit de parfois vous sentir moins bien. Vous avez le droit de parfois ressentir des énergies négatives. Et vous n'avez pas à en avoir honte. Vous n'avez pas à vous en cacher. Ça arrive à tout le monde, à n'importe quel moment. Et bien que vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais en tout cas, vous n'êtes pas non plus obligé de vous en sentir honteux et de vous en cacher. Vous avez le droit. Et oui, même si vous avez une belle maison, et oui, même si vous avez de l'argent, même si vous avez un mariage heureux, même si vous avez des enfants, même si, voilà, même si tout va bien dans votre vie, vous avez le droit, vous aussi, de ressentir des émotions négatives. Et vous avez le droit, ou pas, comme vous le souhaitez, de les partager. Mais ne vous sentez pas honteux ou honteuse de ressentir des énergies négatives malgré tout le bonheur que vous avez dans votre vie. Bonheur qui est défini par la société. Nous n'avons pas tous les mêmes critères. Nous n'avons pas tous les mêmes plaisirs. Nous n'avons pas tous les mêmes aspirations. Ok? Et vous n'avez pas à avoir honte de ça. Là, c'est le message qu'on vous fait passer pour certains et certaines ici. Pour d'autres, on voit également une belle évolution par rapport à une situation où ils se sentaient justement, il ou elle, hein, je dis il, mais c'est il ou elle bien sûr, enfermés, pareil, enfermés dans des situations, une situation qui vous rendait triste, qui vous culpabilisait, qui vous mettait remettre en question votre vie, votre personne. Et là, on voit que vous allez réussir, ou on vous conseille encore une fois, de changer de point de vue, de changer de regard sur vous, de changer de regard sur la situation. Et peu importe les cancans qui peuvent y avoir autour de vous. Oui, si vous avez envie de changer de direction, si vous avez envie de changer de partenaire, de voie, de travail, de logement, c'est vous que ça regarde. Ils peuvent bien parler, ceux d'à côté. Ça ne change rien au fait que vous avez le droit, et peu importe ce qu'on dit. Vivez pour ce que vous voulez. N'oubliez pas les messages ici. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire avec ces 2 cartes conseils ici.
Assumez ce que vous voulez. Assumez ce que vous êtes. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on sera forcément critiqué par quelqu'un. Bon, en tout cas, on voit ici que certains et certaines vont réussir à faire ce cheminement progressivement parce que la carte de la fécondité, c'est une carte qui nous dit piano, piano, étape par étape, à l'image d'un bébé qui se fait en 9 mois, eh bien, cette progression se fera aussi étape par étape, doucement, petit à petit. Le but, ce n'est pas de se faire violence, ce n'est pas de se traumatiser, entre guillemets, c'est vraiment d'y aller à son rythme et comme on le souhaite. Et on voit que c'est quelque chose ici qui va vraiment fonctionner pour vous. Hein. On voit ici qu'il y a un retour positif avec cette carte du boomerang. Vous allez récolter ce que vous avez semé, la loi du karma. Donc, c'est quelque chose de positif ici. Il y a un travail qui va être fait, des changements qui vont être opérés, qui vont être très positifs. On voit un retour de joie, on voit de la célébration. Alors peut-être que certains et certaines vont partir sur un nouveau départ avec une nouvelle union, en officialisant leur union, peut-être en achetant une maison, hein, parce qu'on a l'argent et la maison, peut-être qu'enfin... un achat maison va se concrétiser. Peut-être la maison de vos rêves et du coup ça va faire jaser les personnes autour de vous. Il y a aussi peut-être très certainement ici l'arrivée d'un bébé hein, ou l'idée de fonder une famille. Alors peut-être que... vous êtes jeune ou peut-être que pour X raisons ça va faire un petit peu parler, peut-être que sur le moment ça va vous faire culpabiliser, mais voilà, si vous croyez en vos projets, si vous croyez en vos envies, si vous savez au fond de vous que c'est réellement ce que vous voulez et pas ce que la société peut parfois nous imposer, alors allez-y, allez-y. Assumez-le et tant pis pour les qu'en dira-t-on, ce n'est pas grave. En tout cas, on voit une belle évolution ici. Hein. On voit aussi le retour de l'argent pour certains et certaines ici. Hein. On voit que ça a été compliqué, on voit que ça a été parsemé d'embûches, mais ça y est, il y a une nouvelle forme d'abondance qui arrive, que ce soit matériel ou spirituel. Hein. On voit qu'il y a un retour de la joie dans son foyer, peut-être dans son couple. Peut-être dans son foyer intérieur. Peut-être qu'il y a aussi un projet professionnel qui a demandé du temps, qui a demandé de la réflexion, qui a peut-être été compliqué, parsemé de doutes, d'embûches, qui a demandé un investissement tant psychologique que monétaire. On voit que ça va aboutir, hein, parce que il y a la joie à côté du foyer. Le foyer, c'est tout ce qui représente la chaleur, c'est tout ce qui représente la sécurité. Ça représente l'aboutissement de sa vie matérielle et spirituelle. Ça peut aussi être votre foyer intérieur. Donc là, tout simplement, on voit quand même qu'il y a du mouvement dans votre tirage. On voit quand même une évolution. Bien que la culpabilité soit au centre du tirage, j'ai juste envie de vous dire, les lions, mais vivez pour vous, quoi. Tout simplement. Il y aura toujours des gens pour critiquer, toujours des gens pour envier, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, vous avez le droit, surtout, vous avez le droit de ressentir des émotions aussi parfois négatives. Alors oui, effectivement, c'est mieux de montrer son meilleur jour aux autres, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas ressentir, vous aussi, par moments, de la tristesse, de la colère, un coup de déprime, ça arrive à tout le monde. En tout cas, on voit quand même une belle évolution. En tout cas, on vous conseille de bouger en ce sens, de ne pas avoir peur et d'arrêter surtout de vous juger aussi vous-même. Hein. Peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que c'est vrai que les lions peuvent être très exigeants aussi avec eux-mêmes. Hein. Arrêtez peut-être aussi de vous juger. Hein. Peut-être que ces personnes-là qui parlent, c'est peut-être de vous à vous-même. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous culpabiliser. On voit ici un bonheur certain à la clé. On voit une progression. On voit un avancement que vous méritez. Et peut-être que vous avez déjà beaucoup. Et alors, si d'autres choses bien vous arrivent, c'est que vous le méritez. C'est la loi du karma. Quand on délivre du positif autour de soi, forcément on va récolter du positif. Donc tout ce qui arrive dans votre vie, n'en ayez pas honte. Acceptez-le. Acceptez-vous. Vous le méritez. Et je le répéterai jamais assez, vous aussi, même si vous avez tout ce dont vous avez besoin aux yeux de la société, aux yeux des autres, l'argent, la famille, la maison, le travail, vous avez cependant aussi le droit d'avoir une perte d'énergie et vous avez le droit de parfois ressentir du négatif. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Mais voilà, n'hésitez pas à faire ce voyage de vous à vous-même. N'hésitez pas à prendre de la hauteur sur les événements et de changer de point de vue par rapport à cette situation où vous vous sentez enfermé et culpabilisé ici. En tout cas, il y a quand même la joie, il y a l'argent, il y a les projets qui se mettent en route, il y a un nouveau départ ici.
Donc, malgré tout, ça reste positif. Mais arrêtez de vous juger. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même. Ne soyez pas trop sévère et acceptez les bonnes choses qui vous viennent. Vous les méritez tout simplement, mes petits lions. Donc voilà, allez, c'est parti du coup. On passe à vos 2 questions-réponses. Je mets ça ici. Je ne sais pas si avec le soleil, vous allez voir grand-chose. Donc, avec les réponses angéliques, vous pouvez poser 2 questions ou vous pouvez décider d'en poser une seule et choisir la carte de votre choix. Oula! Hop, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin pour bien vous concentrer sur votre question. Détendez-vous, relaxez-vous, inspirez et expirez bien profondément. Et c'est parti, on y va pour les lions. Hop, on a une première. Il m'en faut une dernière. Je vais prendre celle qui est toute seule. Hop. Oh là là, j'ai chaud moi avec ce soleil qui me cogne dessus. J'étais obligée d'enlever mon pull parce que là... Alors, première réponse. Résolution pacifique. J'espère qu'avec le soleil, vous allez réussir à voir. Résolution pacifique. Faut de la douceur, faut de la paix, là, faut de la bienveillance ici hein, pour vous, hein, les lions. Alors, on va lire le petit livret. Résolution pacifique. J'aime beaucoup ce petit livret. Page 83. Alors. Hop. J'espère que ça ne vous éblouit pas trop et que vous arrivez à voir. Résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. C'est ce qu'on a vu là pendant le tirage. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur et envers vous-même aussi, les lions. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Donc voilà pour votre première question, résolution pacifique. Il faut trouver une solution de manière à ce que la paix soit retrouvée dans les 2 parties. Ok, il ne faut pas rester dans des énergies de conflit, des énergies négatives du coup. Et deuxième réponse, nul besoin de s'inquiéter, mes petits lions. Nul besoin de s'inquiéter par rapport à votre question. On va aller regarder comme d'habitude dans le petit livret. Page 67. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Alors, je vais la mettre comme ça, je pense que là vous voyez mieux. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et mettez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Donc voilà, par rapport à votre deuxième question, ne vous inquiétez pas. Donc du coup voilà les lions, j'ai fini avec votre tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il aura parlé un maximum d'entre vous et que vous allez réussir à faire cette belle progression annoncée dans ce tirage et réussir à vous libérer un petit peu de la peur du jugement et du jugement que vous pouvez avoir par rapport à vous-même et enfin aller au plus profond de votre âme et aller vers ce qui vous fait réellement plaisir et assumer pleinement vos envies qui vous êtes, vos émotions. Voilà. Donc du coup moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao.